Une grève nationale ce vendredi au Brésil contre une réforme des retraites très impopulaire et mal engagée au Parlement. On rejoint Pierre Leduffat à Rio pour essayer d'en savoir plus. Pierre, elle va être très suivie cette journée de grève? Oui, on attend une grande mobilisation pour ce mouvement de grève nationale contre le projet de réforme des retraites. Pour les usagers, c'est une journée très compliquée qui s'annonce dans la capitale économique Sao Paulo, puisque presque aucun train, métro ni bus ne fonctionne ce matin. La grève nationale est aussi suivie par les professeurs qui s'opposent aux réformes et aux coupes budgétaires dans l'éducation. Et il y a aussi la puissante fédération syndicale des chauffeurs routiers qui adhèrent au mouvement. Alors une chose, c'est la grève, mais il y a aussi des rassemblements qui sont prévus un peu partout aujourd'hui. Ici à Rio, une manifestation est prévue en fin d'après-midi. On ne connaît donc pas encore l'ampleur de la mobilisation, mais celle-ci pourrait être plus importante que prévu, notamment en raison de l'émotion suscitée par les conversations privées du juge Sergio Moro qui ont été révélées par le site d'investigation des Intercept. Alors c'est le premier mouvement de grève nationale depuis la prise de pouvoir de Jair Bolsonaro, même s'il y a déjà eu deux grandes mobilisations le mois dernier contre les coupes budgétaires dans l'éducation. Oui, parce que ce n'est pas la première fois que le nouveau président a du mal à faire passer ses projets de réforme. Oui, alors la réforme des retraites, c'est la réforme clé du gouvernement, celle qu'il promet depuis sa prise de fonction, en repoussant notamment à 65 ans pour les hommes et 62 ans pour les femmes l'âge du départ à la retraite. L'État pourrait ainsi économiser près de 300 milliards d'euros sur 10 ans et cela permettrait aussi de réduire son déficit. Ce serait aussi un signal fort pour les investisseurs étrangers, la preuve que le gouvernement de Jair Bolsonaro entreprend avec succès des réformes, car pour l'instant, il y a peu de réussite à son bilan. En effet, par exemple, il y a un décret libéralisant le port d'armes qui est en train d'être retoqué par le Sénat. Et, et encore plus récemment, je viens de l'évoquer, le mois dernier, il y a eu une très forte mobilisation contre les coupes budgétaires dans l'éducation qui a mobilisé près de 1,5 million de Brésiliens dans la rue. C'était il y a moins d'un mois. Merci beaucoup, Pierre Leduffat à Rio pour France 24.